Amis téléspectateurs usagers de la route, bonjour. Aujourd'hui, dans les grandes villes comme N'Djamena, il est très difficile de traverser les routes sans courir les risques d'accidents de circulation. Bien sûr, pour les piétons. Et cela est dû d'une part par le mépris que certains conducteurs d'engins affichent envers les piétons et d'autre part par la méconnaissance des piétons et même du passage qui leur est réservé, le passage clouté. Ce sont des marquages en forme de traits de couleur blanche qui sont alignés dans le sens de la largeur de la chaussée. Pour plus d'éclairage, nous recevons aujourd'hui sur le plateau le colonel Didiena Béasbaï, commandant adjoint de la compagnie de la circulation routière de la police nationale. Bonjour mon colonel. Bonjour madame. Avant d'entrer dans le vif du sujet, suivons d'abord ce reportage. La circulation des piétons en N'Djamena pose d'énormes problèmes pour la sécurité routière. Le non-respect des couloirs réservés aux piétons ne facilite pas le déplacement de ces derniers. Aussi, certains piétons ne savent pas s'engager sur la route. Conséquence, des accidents et souvent avec mort d'homme. En N'Djamena, tout comme dans les autres villes de province, les droits des piétons ne sont pas respectés par les conducteurs d'engins. Pourtant, la route appartient à tout le monde. Piétons, motocyclistes, cyclistes ou automobilistes doivent savoir la partager. Chacun doit savoir marcher sur sa plateforme pour éviter les interférences et les accidents. La route est un patrimoine commun à partager. Si chacun respecte l'ordre et le code de la route, tout le monde en sortira grandi. La circulation routière a ses règles et les piétons, comme les autres usagers, doivent les respecter pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension afin d'éviter les accidents. Retenez ceci. Celui qui se croit seul sur la route se retrouvera un jour aux urgences ou à la mort. Dites-nous, mon colonel, qu'est-ce qu'un passage clouté? Un passage clouté, c'est un marquage horizontal sur la voie publique. Comme vous venez de le dire, c'est des traits blanches qui sont faites sur la largeur de la route pour permettre aux piétons de passer sans encourir un certain danger. Et on l'appelle le plus souvent passage pour piétons ou bien passage clouté. Donc c'est des taches blanches qui sont faites dans les rues pour pouvoir permettre aux piétons de passer avec aisance sans pour autant encourir un risque quelconque. Est-ce que certains piétons savent que ce passage leur est réservé? La police fait-elle de la sensibilisation? C'est ça le problème, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation, que ce soit du côté des piétons ou bien du côté des conducteurs eux-mêmes. Depuis que ces marquages ont été faits, il n'y avait pas eu une vaste campagne de sensibilisation. Et de surcroît, notre population est presque à moitié analphabète. Donc ça demande à ce que la sensibilisation soit faite, soit en français, en arabe et en plus également en langue vernaculaire. Mais cela n'a pas été suffisant. Mais surtout avec la semaine de la citoyenneté, nous pensons bien que c'est quand même un bon démarrage et nous insistons à ce que la campagne, une vaste campagne de sensibilisation soit faite pour que les piétons et les conducteurs savent ce qu'on appelle surtout l'utilité du passage clouté pour que les piétons puissent quand même en bénéficier.
Parce que eux-mêmes, les piétons ne le savent pas. Et de surcroît également les conducteurs. Donc c'est un problème qui est là déjà. Qu'est-ce que vous envisagez faire en tant que police de la circulation routière? Bon, nous, c'est notre travail quotidien. Vous avez aperçu un peu partout dans les quartiers nos agents. Donc ceux-là, quand par exemple un vieillard, une personne âgée veut passer, ils partent, ils le prennent par la main et ils le font traverser ce passage clouté. Donc c'est également une manière de sensibiliser la population. Et même les élèves qui partent à l'école, on essaie également de les faire traverser par le biais de ce passage clouté. Est-ce qu'en faisant traverser ces personnes, on leur fait savoir que ce passage leur est réservé? On leur fait savoir, papa, ou bien mon fils, ou bien mon frère, désormais quand tu viens ici, essaie de passer par là. Mais il y a un problème encore crucial parce que le piéton risquerait d'être exposé parce que il n'y a pas de feu tricolore. Les signalisations lumineuses. Quand il y a la signalisation lumineuse, quand les trois feux, c'est-à-dire la jaune, le vert et le rouge sont éteints, c'est un simulacre de personnes vert qui apparaît en dessous. En ce moment, ça permet maintenant aux piétons de passer. Donc le conducteur, lui, il s'arrête automatiquement. Et le piéton peut passer sans encourir maintenant un risque quelconque. Mais maintenant, on a eu à faire cela un peu partout et il n'y a pas de signalisation lumineuse. Donc c'est déjà encore un risque. Donc c'est ce qui nous a amené de mettre le poids sur le volet sensibilisation. Il faut qu'il y ait une vaste sensibilisation pour que les gens comprennent mieux. Parlant exactement du signal lumineux, nous remarquons que parfois certains passagers, en voyant le signal vert du piéton, ils s'arrêtent. Oui. Au contraire, au lieu de traverser. Est-ce que la police est au niveau de... Donc, mais pour ça, nous verbalisons fortement. C'est-à-dire quand c'est le droit du piéton, automatiquement, le conducteur doit s'arrêter. Mais comme on ne voit pas un certain attroupement de piétons, le conducteur doit engager. Mais le plus souvent, quand c'est le simulacre de personnes qui traversent est ouvert, les conducteurs sont à l'arrêt. Ils sont à l'arrêt. Donc, le piéton peut maintenant passer sans pour autant encourir un risque. Avant de poursuivre notre entretien, veuillons d'abord suivre quelques citoyens interrogés s'ils maîtrisent vraiment ce passage clouté. Le conducteur, il est piéton. Et puis, il faut reconnaître que sur la route, vous allez rencontrer des enfants, des personnes âgées, des personnes à motricité lente. Alors, ça pose un problème. Et puis, ça fait partie des éléments de code de la route même à respecter. Je demande à tous les conducteurs, que ce soit les conducteurs de véhicules, de motocyclettes, ou bien même des bicyclettes, de respecter ces passages protégés-là, et aussi bien aux piétons aussi, de se respecter et de respecter les passages protégés. Parce que quand est-ce qu'il faut traverser la route? Il y a des moments où il faut traverser la route qu'il faut respecter de part et d'autre. Oui, on respecte parce que les gars à piétons, on respecte. Nous, on passe parce que la route là, c'est pas pour nous. On respecte les gens en piéton et eux aussi ils respectent nous. C'est ça qu'on veut. Nous les clandemans, on respecte parce que la moto c'est pas quelque chose qui fait rouler trop aussi. On respecte bien même parce que la route c'est pas pour nous. La route c'est pour tous. On respecte les gens en piéton, le véhicule, si on respecte. Ce passage piéton est fait pour le respecter. Pourquoi on ne le respecte pas? Si elle est faite pour le respecter, on le respecte. Moi, personnellement, je le respecte. Bon, pour ceux-là pour le citoyen lambda qui ne respecte pas, il se pourrait que pour des questions d'ignorance, ou bien ils ne connaissent pas aussi le code de conduite,
il faudrait de la part de la société civile ou bien du côté de l'État qu'il fasse une grande sensibilisation pour que ces passages des piétons que largement soient compris par tous les citoyens et que des vies des personnes humaines dépendent. Donc il faut qu'il y ait une sensibilisation pour que tout le monde respecte cela. Et après cette sensibilisation, il faut accompagner par des mesures disciplinaires, surtout de la police routière, qui doit sanctionner tous ceux qui ne respectent pas. Je crois que cela va être respecté si on tient de la rigueur là-dessus. On a eu l'idée de faire des passages piétons, parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de morts sur nos routes. Et plus de 70% de nos morts sont des jeunes comme nous. Et afin d'éviter encore plus d'accidents et encore plus de morts, on a décidé de conscientiser la population tchadienne à utiliser ces passages piétons. Et aussi conscientiser les usagers de la route. Car aujourd'hui, quand il y a un piéton sur un passage piéton, c'est lui qui a la priorité. Normalement, le conducteur doit le laisser passer. Et ainsi de suite, on va essayer de faire. Aujourd'hui, on a commencé avec les 5 arrondissements. La semaine prochaine, on va continuer avec les 5 autres arrondissements pour essayer de toucher toutes les couches de N'Djamena pour, en tout cas, avoir cette sécurité routière qui a été souvent oubliée, mais qui n'est pas à négliger. Aujourd'hui, on a commencé avec les passages piétons, mais on va continuer aussi avec la sensibilisation surtout de la population. Dans quelques jours, on va essayer de sensibiliser les clandomanes et les taximans aussi, qui sont des acteurs clés de la sécurité routière. Et on va essayer aussi de sensibiliser la population qui doit comprendre les codes de la route. Voilà, nous venons de suivre quelques citoyens qui se sont exprimés. Alors là, dites-nous, quel rôle doivent jouer les écoles? Le rôle que jouent les auto-écoles est vraiment primordial parce que eux, ils apprennent le code de la route aux conducteurs. Donc c'est tous les aspects qui sont quand même appris dans la formation de la conduite de véhicules. Donc ils jouent un grand rôle pour pouvoir permettre aux conducteurs de savoir que ce soit les marquages au sol, que ce soit le feu de signalisation, que ce soit les panneaux de signalisation et n'importe lequel, tous les ingrédients en tout cas du code de la route, c'est eux qui apprennent maintenant aux conducteurs. Donc c'est eux qui doivent au moins faire le premier travail et nous autres on ne fait que les accompagner. Qui peut donc maintenant posséder un permis de conduire? Parce que la délivrance des permis de conduire aujourd'hui est une chose que n'importe qui peut avoir. Ma fille, ça c'est une question qui me semble vraiment très ambiguë parce que dans d'autres pays, c'est pas de la manière. Parce que maintenant chez nous, on délivre les permis en désordre. Quand tu payes déjà, on te délivre. Or, ailleurs, il faut que tu finisses quand même, en tout cas d'abord, la formation à l'auto-école. Et quand tu finis, tu viens, tu passes un test au niveau du ministère des infrastructures. Il y a des observateurs qui sont là, des éducateurs qui sont là, et c'est à eux maintenant de faire passer ce contrôle. Et quand tu réussis, c'est en ce moment qu'on te délivre le permis de conduire. Mais ici, chez nous, vraiment, c'est malheureux. On constate que il n'y avait pas de rigueur et les gens obtiennent le permis comme ils veulent. Voilà. Revenons donc justement sur le passage clouté. Le 27 octobre dernier, les jeunes de l'organisation Citoyens sans frontières ont organisé une journée de lutte contre l'insécurité routière dans 5 arrondissements de la ville de N'Djamena en remettant les peintures sur le passage piéton. Vous avez également pris part à cette activité. Dites-nous alors, comment appréciez-vous cet acte posé par ces jeunes? Vraiment, c'est une initiative vraiment louable et salutaire. Parce que vous avez constaté vous-même que les passages cloutés qui fait partie des clauses de la construction des routes sont effrités par l'érosion des pneus. Donc au fur et à mesure ça s'efface. Il n'y avait pas eu de suivi. Mais quand cette jeunesse a pris le problème pour instaurer, pour retenir le thème sur la sécurité routière,
Vraiment, c'est un ouf de soulagement. Et ça va également essayer de réduire le taux d'accident de circulation. Mais je reviens toujours sur le volet sensibilisation. Parce que c'est un peu difficile. Quand la personne ne comprend pas quelque chose, il faut le lui faire comprendre que c'est par ici qu'il doit passer. Et il faut qu'il fasse très attention. Et le conducteur, quand vous voyez les gens se tenir sur le passage croûté, essayez quand même de s'arrêter et leur laisser le passage. Ainsi de suite, je pense que nous pensons que ça va quand même donner un très bon résultat. Merci mon colonel pour l'entretien et merci à vous fille. d'avoir accepté notre invitation. Merci. Réserver le passage clouté qui est réservé aux passagers, c'est leur préserver la sécurité, mais aussi d'éviter des dépenses inutiles et la prison. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.